Un sommet qui a donc été convoqué pour évaluer la stratégie militaire adoptée lors du sommet de Pau en France il y a un an. La France avait à l'époque décidé d'envoyer 600 soldats supplémentaires au Sahel, ce qui avait porté à 5100 les effectifs de la force Barkhane opérant dans la région. Également à Pau, les 6 partenaires s'étaient engagés à concentrer les opérations dans la zone entre le Niger, le Burkina et le Mali, où les attaques sont régulières. Mais malgré quelques victoires, les attaques se sont poursuivies, provoquant des crises humanitaires, dont le déplacement de plus d'1 million de personnes au Burkina Faso. Alors pour parler des enjeux de ce nouveau sommet, Niagalé Bakayoko, spécialiste des questions de sécurité, est avec nous. Bonsoir Madame Bakayoko. Alors quel est le véritable enjeu de ce sommet qui s'est ouvert à N'Djamena ? Le véritable enjeu de ce sommet, c'est, selon moi, de faire face à une insécurité qui ne cesse de s'étendre et qui touche avant tout les populations civiles, qui sont les premières victimes, aussi bien lorsqu'on fait le bilan du nombre de morts que lorsque l'on s'aperçoit du nombre d'attaques contre les biens dont elles sont victimes, non seulement de la part de groupes djihadistes, mais aussi de la part d'autres acteurs comme les groupes d'autodéfense, les milices communautarisées, les individus, groupes armés non identifiés et parfois certaines unités des forces de défense et de sécurité sahéliennes. Alors la question du dialogue éventuel avec des djihadistes a été évoquée, mais c'est une question qui divise. Est-ce que selon vous, c'est une solution viable ? En tout cas, c'est avant tout une solution qui est mise en avant par les acteurs sahéliens eux-mêmes, non seulement par les autorités des États, mais également par les sociétés civiles ou par des autorités locales, coutumières ou religieuses. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'ores et déjà un certain nombre d'accords qui ont été conclus au niveau local, y compris avec des djihadistes. Donc cette question appartient avant tout aux autorités et aux populations sahéliennes, cette question de savoir s'il convient de négocier avec ceux qui les assaillent. Alors depuis le sommet de Pau, la France souhaite que d'autres puissances étrangères se joignent à elle. Et d'ailleurs, il est même question que les forces françaises soient en moindre nombre ou même un retrait total. Est-ce que justement, on parle d'une force, pourquoi pas la force Takuba, on a l'impression qu'on traîne ? Alors la force Takuba est en effet une initiative qui vise à rassembler des forces spéciales de pays européens. Je précise qu'il s'agit d'une force européenne au sens où elle réunit différents pays du continent européen, mais il ne s'agit pas d'une force mise en place dans le cadre de l'Union européenne. C'est une précision importante et qui explique aussi la plus difficile mobilisation de ces effectifs. Alors il y a d'ores et déjà un contingent estonien qui travaille avec la force, les effectifs français, mais on attend également un contingent suédois est en cours de déploiement, on attend encore des Tchèques, des Italiens, mais c'est sûr qu'il n'y a pas une participation massive à cette force, même si elle dispose du soutien politique d'un grand nombre d'États, de 11 au total. Merci beaucoup. En tout cas, un sommet à suivre. Merci beaucoup.